Aujourd'hui, je quitte Montpellier pour prendre la route direction le Tarn. C'est un tout nouveau projet qui m'attend et un projet jardin pour la première fois. J'espère que ça vous plaira. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans un jardin. J'ai quitté mon petit balcon pour quelques jours parce que j'ai un bête de projet à réaliser dans le jardin de mes parents. Aujourd'hui, on va faire un gros nouveau projet. On va planter plein de nouveaux arbustes. Je vous en avais déjà parlé vite fait sur Instagram. Je vous avais demandé si c'était quelque chose qui pouvait vous intéresser parce qu'en fait on va passer au jardin. Donc c'est peut-être quelque chose qui aura moins tendance à intéresser les gens qui sont sur des terrasses et sur des balcons. Et en même temps on va rencontrer des problématiques qui seront vraiment différentes, même pour moi. C'est-à-dire que j'ai jamais réellement planté un truc en terre toute seule. C'est un joli projet parce que je vais pouvoir apprendre plein de choses aussi. Quand on ira acheter tout ça ensemble. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer les endroits avant plantation et puis on verra en pendant un petit peu et puis surtout l'après. Alors, on est parti, je vais vous montrer les différents espaces dans lesquels on va pouvoir planter. On va commencer par le devant de la maison. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, l'exposition qui sera principale ici, ce sera plein soleil. Il y a vraiment peu d'endroits, il n'y a pas d'endroit à l'ombre, à part les rosiers que je vais vous montrer qui seront derrière la maison, où il y aura peut-être le petit muret qui va leur permettre d'avoir au moins les pieds à l'ombre. Mais sinon, tout sera en plein soleil. Ici, derrière moi, on a un petit espace un peu rectangulaire, carré, dans lequel on va pouvoir mettre un tamaris. Je vous montre à l'écran ce que ça fait quand c'est grand, parce que là, vous allez voir, il est minuscule. Donc un petit trou à côté d'un tronc qu'on n'a pas réussi à enlever, parce que du coup il y avait un sapin à cet endroit-là. On peut pas enlever la souche, c'est quand même très compliqué. Il va falloir qu'on réfléchisse à cette problématique-là déjà, qui est de permettre aux futurs arbustes de pouvoir pousser à un endroit où il y a déjà une souche installée. On va rester devant la maison, je vais vous montrer la suite. J'avance un petit peu. Promener dans un jardin et filmer, c'est bizarre quand même. Alors, ici on avait pour projet de faire quelque chose dans la rocaille et de venir planter quelque chose là. Je pense qu'on va le garder comme idée, mais que peut-être on le fera plus tard, parce qu'en fait, moi je voulais y mettre un plumbago, mais il y a la problématique du froid. Peut-être que mes parents sont pas prêts à protéger en fait la plante, donc peut-être qu'on va éviter de faire ça. Ensuite, derrière moi, il y a un parterre de vieux iris, on les voit là. Mon père à chaque fois en fait quand il passe avec la tondeuse, le tracteur, il les rase, mais en fait on aimerait les retirer. Les bulbes sont tellement vieux que du coup ils sont beaucoup moins fleuris, c'est beaucoup moins joli, et en fait on aimerait bien cacher un petit peu les petits trucs noirs là qu'il y a sur les murs. Et là on va venir mettre Attendez, je vais aller voir ce que c'est pour vous donner le vrai nom. Ceanothé Victoria. Je l'ai dit en italien, genre. Ceanothé Victoria. Il en existait deux.
Et quand on était à la pépinière, on a demandé à la dame quelle taille ça pourrait faire. Et ça convenait bien à mes parents parce que du coup, on veut quelque chose qui monte et qui cache un peu le mur. On veut pas que ce soit rampant. Donc c'était idéal et ça fait des petites fleurs bleues. Je vous montre ici ce que ça fait en image. Je pense que ça peut prendre beaucoup de place. On en a déjà vu plein sur des ronds-points ici. Mais d'abord, on aimerait bien faire en sorte d'enlever les iris. On verra si on y arrive. Voilà, ça c'est pour le devant de la maison. Ensuite, sur le côté, on a un terrain de pétanque et ça fait un moment que ma maman en voulait un, il me semble, c'est ce qu'on avait dit ce matin. Et on va mettre un hortensia bleu. On va voir si on arrive à le garder bleu. Le truc avec les hortensias, c'est que si tu veux garder la couleur, je pense qu'il faut apporter un engrais particulier, un truc comme ça. Et donc là, hop, dans cet angle-là, voilà, on va mettre un hortensia parce que au moins il aura le tronc à l'ombre et potentiellement un petit peu le feuillage au soleil, donc ça serait pas trop grave. Et pour terminer, un des plus gros chantiers parce que du coup il y a plusieurs pieds, c'est des rosiers. Ma mère voulait absolument des rosiers arbustes, un peu boules. Et du coup ça on va les mettre proche de la piscine. Et elle a choisi 4 rouges. Voilà, on a pris des couleurs comme ça. Ça va aller là. Voilà, là, parfait. Donc en gros, ça c'est moi. Le long de ce mur là, qui est quand même assez grand, à la base elle voulait en mettre 4 comme ça, ok. Et moi je me suis dit qu'en mettre 3 et un au milieu là, ça pourrait être pas mal. Parce qu'en fait, on en a vu qui était pas trop taillé au début et ça prend quand même pas mal de place. Donc on va faire en sorte de les mettre au moins à 50-70 cm du mur pour qu'ils puissent prendre leur petite place. 1, 2, 3, 4, 5 on va dire. 5 mètres. 5 mètres et il faut que on en mette 3. 3 dans les 5 mètres. Et après, un à côté de vous là. Là, il faut que je trouve les outils. Parce que du coup, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas de pelle. Mais j'ai une pioche, j'ai une fourche aussi. Et puis surtout, il faut que je vois un petit peu comment est la terre. Parce que si elle n'est pas molle, je vais galérer, clairement. Voilà, c'est le gros projet de demain. Je voulais vous faire une petite intro pour vous montrer un petit peu comment, quoi, pourquoi, avec qui. Demain, on met les gants, on sort les pioches et on y va quoi. J'ai un peu hâte de me mettre à jardiner là parce que ça fait quelques jours que j'achète que des plantes, ce qui est super, hein. J'adore aussi ce moment-là. Mais j'ai vraiment très envie de tenter de planter dans la terre. C'est clairement beaucoup plus galère que si je plantais dans un pot, parce que c'est moi qui rajoute la terre. Travailler avec la terre de jardin, c'est pas du tout la même chose, je pense que ça va être très physique. Mais j'ai un peu envie là, j'ai envie de tester. Ça me démange depuis quelques temps. Et puis voilà, comme ça, après, peut-être que je vous ferai une autre vidéo sur l'évolution, et si ça tient surtout. Et puis demain, je vais pouvoir vous montrer... Enfin demain, vous allez le voir de suite, mais je vais pouvoir vous montrer les variétés. Parce que en fait, elles sont petites, c'est pas très grand, c'est des petites choses, mais moi j'ai hâte de les voir grandir, ça qui va être pas mal. Et bien, je pense que je vais vous les montrer, enfin poser avant de les planter, comme ça je vous explique un petit peu. Et après, on passera à la plantation. Alors... Bien sûr, j'ai déjà ramené une petite plante dans son coin parce que j'avais trop envie de voir ce que ça donnait. Nous avons l'hortensia, il est bleu, ma maman le voulait bleu. En même temps, c'est magnifique, mais il y a aussi une problématique de mettre les bons engrais pour que l'hortensia reste de cette couleur-là. On verra plus tard. Je sais que l'hortensia, il aime bien avoir le sol acide et on a des trucs de pin qui tombent, donc je pense qu'on va en mettre pas mal au pied. Et donc il est juste là. Hop! Donc un hortensia comme ça, c'est marrant parce qu'il a déjà le feuillage très foncé, moi je trouve que c'est très très beau. La couleur de la fleur, normalement, c'est ça. Et donc la variété, c'est un classique en fait, Macrophylla. Hydrangea Macrophylla. Je pensais que c'était un peu différent parce que on dirait qu'il est moins arrondi que les classiques. Mais bon. Ensuite, en l'occurrence ici on est sur une exposition ombragée, voire soleil que le matin, floraison en été. Et voilà, après on sait que ça peut atteindre environ les 1,30 m et en largeur pareil quoi. Voilà pour l'hortensia. Et maintenant on va aller voir tous les autres que j'ai laissés dans une petite brouette. Donc ça c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure qui faisait les petits pompons bleus. C'est un Ceanothée Victoria. Ce qui est cool, c'est que à part l'hortensia que je viens de vous montrer, tous les autres sont issus de production française. D'ailleurs ils viennent de Pézenas, c'est juste à côté de Montpellier. C'est excellent. Et on les a trouvés dans une petite pépinière qui est vers Sorèze ou Vielmur. Vielmur je crois. Bon j'ai plus le nom exactement, c'est Marquette, je vous le mets là. Comme ça je me trompe pas. Donc l'arbuste il est assez petit. Concernant son exposition, celui-ci, c'est plein soleil, c'est arbusif, ça monte maximum jusqu'à 1,60 m, 2 m, elle nous a dit. Et puis ça fait des petites fleurs bleues, donc c'est ce que voulait ma mère en fait, ça fait des genres de pompons, c'est pas comme le plumbago. Je trouve que la fleur ressemble plus à la fleur de l'arbre papillon, mais en tout petit. Ensuite, on a 4 rosiers, du coup ils sont rouges.
C'est des rosiers Ferry, pareil, cultivés en France. Polyantha, voilà, c'est un croisement. Et ça, du coup, c'est beaucoup plus... c'est pas des rosiers grimpants, c'est des rosiers boules. Du coup, c'est ça qu'elle voulait. Elle voulait un truc un peu buissonneux. Pareil, ça aussi, exposition, c'est soleil. Le seul truc, c'est que... Alors, c'est rustique, c'est-à-dire que ça tient au froid. Ça aussi, je crois que ça tient jusqu'à -10. Les rosiers, pareil. Mais par contre, juste, ça perd son feuillage. Alors que cette petite chose-là, c'est vivace. Donc ça veut dire qu'il y aura quand même du vert. Comme c'est pour devant la maison, on avait hésité avec... on voulait mettre 2 autres rosiers, je crois. Et en fait, on s'est dit que c'était dommage d'avoir un truc devant la maison qui n'avait plus de feuilles tout l'hiver. Et donc les rosiers, ceux qui seront derrière la maison à côté de la piscine, ils vont perdre leur feuillage forcément cet hiver. Et ils sont rustiques, donc assez costauds, au froid. C'est idéal parce que ici, j'ai même pas dit où est-ce qu'on était. On est dans le Tarn, dans Midi-Pyrénées, du coup, il fait quand même plus frais que dans le sud de la France, là où moi j'habite à Montpellier. Et en termes de climat, il y a quand même pas mal de vent. Mais il fait quand même très chaud l'été, quoi. Et puis, le dernier arbuste, c'est un tamaris. Et celui-ci, c'est un estivalis. La dame chez qui on les a achetés, elle avait 2 variétés. Elle avait une variété qui était particulièrement fleurie et elle fleurissait rose clair. Mais celle-ci, ce qu'on a kiffé, c'est qu'en fait, les petites feuilles là, elles restent vertes. Donc, pareil, ça aussi, c'est rustique et c'est vivace. Et on va avoir en plus des tiges et des feuilles vertes, des petites fleurs comme ça, un peu en pompon. Ma mère, elle me disait qu'elle adorait ça et qu'elle en voulait un depuis longtemps. Donc clairement, j'ai dit vas-y, on n'hésite pas. À la base, moi, j'aurais bien aimé y mettre un lilas des Indes parce que je trouve que c'est magnifique. Mais c'est vrai que le lilas, c'est pareil, c'est encore un truc qu'on va mettre devant la maison et qui, l'hiver, perd ses feuilles en fait. Donc c'est moins sympa. Bon, alors c'est très volatile comme truc. Ok, c'est très fin, mais comme c'est devant la maison, devant leur chambre, bah c'est joli d'avoir un truc, tu vois, qui réagit au vent, qui a des petites fleurs. Voilà, pour les petites présentations des fleurs. Si jamais vous avez des recos sur ces variétés, que vous les connaissez, que vous en avez dans votre jardin, franchement, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Bah là, j'aurais déjà fait les plantations. Et puis surtout, si vous pouvez nous donner plein d'infos pour qu'on arrive à s'en occuper comme il faut, ce serait super, parce que moi, clairement, les rosiers, j'en ai jamais vraiment eu. J'en ai toujours eu dans mon jardin, mais je sais pas trop quel type d'entretien il faut. Même si je sais que la taille, elle est obligatoire si tu veux lui garder une forme normale, en tout cas en les grimpant. Les rosiers en boule, comme ça, elle nous a dit, la nana, qu'en gros, fallait couper les floraisons en automne, mais qu'on n'était pas obligé non plus de leur faire une taille drastique, mais que si on voulait leur donner une forme, ben, c'était plutôt vers le printemps. Moi, j'ai tendance toujours à tailler au printemps. Pareil, celui-ci, il sera à tailler au printemps. Et le tamaris, ça se taille pas, parce que c'est un bête d'arbre, et que moi, j'ai pas envie de le tailler. Voilà. Vous, ce sera de suite. Mais moi, ça attendra demain. Je vais mettre des gants, je vais bien dormir, me préparer pour demain. Et puis on se retrouvera quand j'aurai mes super gants et que je ferai des trous dans la terre. On est parti pour l'étape 2 les gars, enfin l'étape 2, le deuxième arbuste qui va être par ici. Je vais même vous décaler un peu, hop là. Cache. Allez les gants. Putain. Il y a un truc là. Pile sur la racine. C'est fou d'avoir fait ça. Ah, je vais jamais y arriver là. Voilà. J'ai un tronc et je viens de tomber sur la racine principale, genre. Ah si, peut-être y arriver. Ah, ah, ah. Je vais aller s'en douter. Jusqu'à où? Je vais couper. Je reviens quand je m'en suis sortie ou quand je m'en suis pas sortie. Update de la racine. La racine a gagné. En même temps, la pioche était vieille, mais c'est pas une excuse. J'ai forcé comme une bourrine. J'ai pété la pioche. Ah, j'ai le seum. Et bien, je vais passer à côté, hein. Je pense qu'elle a gagné, là. Je pense que c'est tout ce qui va se passer, là. La racine de la souche ayant gagné, j'ai fait un petit trou à côté. Au début, je me suis dit, est-ce que je vais couper la racine avec une scie à bois? En fait, j'ai pas envie. Si mon père veut le faire, je lui dirai que c'est à côté.
Mais moi là, je vais pas me lancer dans ça. Je vais planter mon tamaris. Du coup, j'ai fait un petit trou à côté de environ 25-30 cm. Devinez qui a filé. Voilà, je suis trop contente. Je vais vous montrer les résultats avec ma tête, là, comme ça, là. Enfin, je pense que je vais vous tourner la caméra. Il est 11h25, je crois que j'ai commencé vers 10h. Donc ça va, hein. En soi, c'est pas non plus, ça m'a pas pris 8h30. Mais c'était ultra physique. Mais je suis trop fière de moi. Maintenant, j'ai trop hâte que ça prenne. Parce que c'est quand même ça, le but, c'est que la plante prospère et devienne super grosse. Puis là, on peut dire que je suis clairement une vraie jardinière parce que j'avais jamais mis les mains dans la terre et là, littéralement, ce que j'ai fait toute la matinée et tout hier après moi aussi. Donc voilà, je vous montre ça, enfin, avec les plantes installées. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je pense que sans l'effervescence et la montée des abonnements sur YouTube, je ne me serais pas lancée dans de tels projets. Donc si vous kiffez, franchement dites-le en commentaire. Moi j'espère que ça vous a plu. C'est un peu différent que d'habitude parce que forcément on est ailleurs, on n'est pas chez moi. Mais tous les projets comme ça qui sont en dehors de la maison et qui me permettent de toucher à d'autres choses, d'aménager d'autres espaces, c'est vraiment un gros kiff. Donnez-moi de la force en commentaire, likez cette vidéo si ça vous plaît. Et si vous découvrez ma chaîne via cette vidéo et que vous l'arrivez à regarder en entier, abonnez-vous les gars. On continue d'augmenter le nombre d'abonnés et on va être une belle communauté autour du jardinage, ça va être trop bien. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!